Il y a eu un attentat de voiture bélier dans un marché de Noël en Allemagne ce week-end. Et beaucoup de personnalités publiques se sont jetées sur cette occasion pour insulter l'islam, pour dire que l'islam est une religion de barbares, que l'islam est une menace pour l'Europe, que l'islam ceci ou cela, au point où même certaines personnes qui se disent musulmans sont allées profiter de l'occasion pour critiquer les musulmans. Et ici, vous avez la première leçon de morale qui est que l'empressement vient du diable. Pourquoi ces gens-là sont tombés dans le piège du diable? Parce que ces gens-là, ils avaient quelque chose dans le cœur et ils attendaient seulement la moindre excuse pour manifester ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils attendaient seulement la moindre excuse pour manifester la haine qu'ils cachaient dans leur cœur. Et maintenant, passons au profil de l'assaillant. L'assaillant est un Saoudien qui s'appelle Talib al-Abdul Muhsin. Et il vivait en Allemagne depuis 2006, là où il avait reçu l'asile, car il était persécuté en Arabie Saoudite. Et pourquoi était-il persécuté en Arabie Saoudite? Il était persécuté en Arabie Saoudite parce que c'était un apostat qui était actif parmi les apostats et qui faisait passer des apostats de l'Arabie Saoudite à l'Allemagne. Et ainsi, il portait secours aux apostats pendant qu'il était en Arabie Saoudite, en plus du fait qu'il critiquait l'islam pendant qu'il était là-bas. Et ainsi, quand l'Arabie Saoudite a découvert ces manœuvres, ils ont voulu le saisir. Et pour préserver sa vie, il a demandé l'asile à l'Allemagne et l'Allemagne lui a accordé l'asile. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Allemagne depuis 2006, là où il exerçait son métier de médecin. Et maintenant, pendant qu'il était en Allemagne, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il était en Allemagne, en plus de son métier de médecin, il était actif parmi les apostats et il critiquait activement la religion musulmane. Et vous avez ici des exemples de ses posts sur Twitter dans lesquels il blasphème le Coran. Et regardez, il met un paquet de cigarettes à côté d'un Coran et il dit la cigarette tue et le Coran aussi tue. Vous voyez à quel point c'était quelqu'un qui avait de l'animosité envers la religion musulmane, qui avait de l'animosité envers l'islam et envers le Coran. Et vous avez ici un autre de ses posts où il créait des IA pour faire croire que le prophète Mohammed était un homosexuel au point où il est parti jusqu'à inventer une histoire pour faire croire que le prophète Mohammed était un homosexuel. Et ça, c'est du blasphème et ça, c'est grave. Ce sont des actes qui font sortir de l'islam. Et vous voyez que cette personne, c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'islam, mais que c'était un apostat qui avait la haine de l'islam dans son cœur, de la même manière qu'il partageait des posts qui manifestaient de l'animosité envers l'islam. Et ici, vous avez un autre de ses posts dans lequel il dit que le gouvernement allemand veut l'empêcher de critiquer l'islam et il dit qu'il n'arrêtera pas de critiquer l'islam tout en continuant de blasphémer, en blasphémant la Kaaba cette fois-ci. Il a blasphémé le Coran, il a blasphémé le prophète Mohammed et il a blasphémé la Kaaba. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour croire que ce n'était pas un musulman, mais que c'était quelqu'un qui avait la haine de l'islam dans son cœur? Et maintenant que nous avons son profil, les gens ne cessent de poser une question. Si c'est la haine de l'islam qui l'animait, alors pourquoi a-t-il commis son attaque dans un marché de Noël, un endroit où il n'est pas censé y avoir des musulmans? La réponse se trouve encore une fois de plus sur son profil, dans lequel il disait que l'Allemagne était une porte de l'entrée de l'islam en Europe et que l'asile que l'Allemagne avait accordé aux musulmans était une mauvaise chose pour l'Europe et qu'à cause de l'Allemagne, l'islam allait s'installer en Europe. Et ainsi, il avait la haine du gouvernement allemand dans son cœur, en plus de la haine de l'Allemagne. Et c'est pour cela qu'il a commis cette attaque. Il n'a pas réfléchi à qui il voulait attaquer, si c'était des musulmans ou si ce n'était pas des musulmans. Il voulait juste montrer sa colère envers le gouvernement allemand. Car en quittant l'Arabie Saoudite, il espérait trouver en Allemagne son paradis, un endroit où il n'y aurait pas de musulmans, un endroit où il n'y aurait pas d'islam, un endroit où il n'y aurait pas tout ce qu'il détestait pendant qu'il était en Arabie Saoudite. Mais dans la désillusion, il s'est rendu compte que tout ce qu'il détestait en Arabie Saoudite, il y avait ça aussi en Allemagne. Et ainsi, ça a fait monter sa colère encore plus, et c'est pour cela qu'il a commis cet acte abominable. Maintenant que nous savons tout cela, nous espérions que les gens allaient comprendre que le terrorisme et l'islam, c'est deux choses différentes, et que la barbarie des hommes et la religion, c'est deux choses différentes. Mais non, les gens ont préféré se cacher dans le déni en voulant à tout prix prouver que c'était un musulman afin d'associer son acte à l'islam, car ce que eux, ils visent, c'est l'islam et non pas ce terroriste lui-même. Et ainsi, ils sont venus avec un mensonge disant qu'il a dit Allahu Akbar pendant que la police allemande l'a attrapé, alors que là, on a la vidéo avec la preuve qu'il n'a pas dit Allahu Akbar, mais les gens ont voulu pratiquer la désinformation pour l'associer à tout prix à l'islam, parce que leur bouc émissaire, c'est l'islam, ils ont besoin de verser leur haine sur l'islam. Et tout cela nous amène à comprendre une chose, c'est que ce n'est pas le mal que les gens détestent, mais c'est la religion musulmane et ils cherchent seulement un prétexte
pour associer la religion musulmane au mal. Et ainsi, vous avez ici encore une preuve où France Info, ils disent qu'on ne peut pas qualifier cet homme de terrorisme parce qu'on ne sait pas si c'était un musulman ou pas. Cet homme, il a commis un attentat, cet homme, il a fait de la barbarie, mais eux, ils hésitent à dire que c'est un terroriste parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'était un musulman. Donc pour eux, pour être un terroriste, il faut être forcément un musulman. Regardez vers là où la société nous mène, regardez vers là où la télé nous mène. Troubles psychologiques ou autres motivations, le profil du suspect prête à confusion. Et pour cause, selon le quotidien Die Welt en 2019, un média allemand consacrait cet article à l'homme présenté comme un opposant au régime saoudien. Sur ses réseaux sociaux, il avait pour habitude de produire des publications anti-islam. Pour ces raisons, en l'état actuel, si les autorités parlent d'attentat, impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment. Et pour conclure, tout cela nous montre que l'islam est le bouc émissaire de certaines personnes mal intentionnées qui cherchent seulement la moindre excuse pour attaquer l'islam et afin de se montrer et afin de se faire voir pour leurs intérêts personnels. Et nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas chercher à nous victimiser, mais nous devons apprendre de cela, en sachant que nous sommes les ambassadeurs de la religion musulmane et que nous devons faire le bien et nous éloigner du mal, car à chaque fois que nous ferons le mal, ces gens-là utiliseront le mal que nous ferons pour nous faire du mal. Et ainsi, à chaque fois qu'on fait du mal, à chaque fois qu'on se montre injuste, on tend le bâton pour se faire battre.